welcome to OK with Miss K. Aujourd'hui, on va parler du conditionnel. Et dans conditionnel, il y a condition. Et oui, le conditionnel n'est pas vraiment considéré comme un temps, comme au futur, puisqu'il n'existe pas. On l'a vu pour la leçon du futur, et bien on le retrouve pour le conditionnel. C'est un temps hypothétique. Il existe que sous condition, entre guillemets. C'est pour ça qu'on le trouve souvent avec certains outils comme if, si et d'autres que nous verrons ultérieurement. Alors, comment forme-t-on le conditionnel en anglais? Eh bien, comme pour le futur, on utilise des instruments. Là, en l'occurrence, on va utiliser would. On trouve également en anglais britannique uniquement should à la première personne du singulier ou du pluriel. Mais should est de nos jours de moins en moins courant et il signifie souvent devoir, donc devrait au conditionnel. Nous allons donc voir tout de suite les formes affirmatives, négatives et interrogatives du conditionnel. La construction de la forme affirmative sera la suivante. Sujet plus would, qu'on appelle un modal, plus la base verbale. On peut également trouver should à la première personne du singulier ou du pluriel. Ce qui va donner I would work ou I should work pour la première personne du singulier. You would work. He would work. She would work. It would work. We would work. Ou encore une fois, we should work. You would work. You would work. They would work. La forme abrégée sera I'd, you'd, she'd, apostrophe D. Et ça vaut aussi pour should, c'est exactement la même forme abrégée. La forme négative du conditionnel, on emploiera not après would et should, suivant les cas. Ce qui va donner I would not work ou I should not work. You would not work. She would not work. He would not work. It would not work. We would not work. Ou alors, we should not work. You would not work. They would not work. Pour la forme négative, cela donnera wouldn't à toutes les personnes. Ou alors shouldn't pour l'abréviation de should. Pour la forme interrogative, on emploie le modal would ou should suivant les cas, suivi du sujet, suivi de la base verbale et on n'oublie surtout pas le point d'interrogation. Ce qui va donner would I work? Ou alors n'oubliez pas should I work? Would you work? Would she work? Would he work? Would it work? Would we work? Ou should we work? Would you work? Would they work? Et là, il n'y a pas de forme abrégée pour la forme interrogative du conditionnel. Pour ce qui est de la phonétique,
On écrit would, mais on prononce would. On ne prononce pas le L. Il en va de même pour should. On écrit should, mais on prononce should. Quand emploie-t-on le conditionnel? Eh bien, on emploie le conditionnel, comme je l'ai dit dans l'introduction, quand il s'agit d'une action hypothétique qui se réalise ou qui se serait réalisée ou qui se réaliserait sous condition. On trouve souvent le conditionnel après la proposition if suivie du prétérit. Par exemple, if you worked harder, you would get your exam. Si tu travaillais plus, tu obtiendrais ton examen. L'obtention de l'examen est sous condition que la personne travaille davantage. Bon, mais vous l'aurez votre examen. Il n'y a pas de raison. On emploie également l'instrument would pour indiquer le conditionnel dans le cadre d'une requête ou d'une offre polie. Par exemple, I'd like some beer. Vous êtes dans un restaurant, vous êtes en train de commander et vous dites I'd like some beer. Je voudrais une bière. Ou pour une requête, vous pouvez dire Would you like some beer? Voudriez-vous de la bière? On trouve également would après wish. Et dans ce cas, il signifie j'aimerais. Par exemple, I wish I would drink a cocktail on the beach. J'aimerais boire un cocktail sur la plage. On emploie également would, je précise encore une fois, instrument pour indiquer le conditionnel, action hypothétique, irréelle, dans le cas du discours indirect, quand on rapporte les paroles de quelqu'un. Par exemple, she said she would work late. She said she would work late. Elle a dit qu'elle travaillerait tard. On trouve également le conditionnel après les conjonctions de temps comme as soon as ou when ou until et d'autres encore. Comme par exemple, he advised me to send the mail to the boss as soon as I would finish. Il m'a conseillé d'envoyer mon courriel au patron dès que je finirai. D'autres modaux peuvent indiquer le conditionnel au passé, comme par exemple, le modal shall fait should au conditionnel et signifie devrait, devrions, devriez et indique un conseil. Par exemple, à propos d'un projet, you should think about it. On devrait y réfléchir. Ou même tu devrais y réfléchir. Le modal can fait could au conditionnel. Pourrait, pourrions, pourriez même, il se pourrait que, et indique une capacité. Par exemple, we could go there and have a look at it. On pourrait y aller et y jeter un coup d'œil. Le modal may fait might au conditionnel. Il signifie pourrait, pourrions, pourriez, voire il se pourrait que, et indique une éventualité. Par exemple, how lucky he is. He might win at the lottery. Comme il est chanceux, il se pourrait qu'il gagne au loto. Il existe également le conditionnel passé, qui n'est pas facile à saisir. Je le retraiterai dans une autre vidéo de manière plus approfondie, certainement pour la concordance des temps également. Alors, comment se construit le conditionnel passé? Eh bien, sujet plus would plus have, on rajoute bien l'auxiliaire have, plus
verbe au participe passé, donc verbe EN. Et il signifie le non réel dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le non réel dans le passé? Je vous l'explique avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, if she had worked harder, she would have passed her exam. Je répète. If she had worked harder, she would have passed her exam. Si elle avait travaillé plus durement, plus dur, elle aurait réussi son examen. Mais ce fait n'est pas réel. Elle n'a pas réussi son examen parce qu'elle n'a pas assez travaillé. D'où le nom de non réel. Ça ne s'est pas passé. Elle n'a pas pu obtenir son examen. Mais c'est un événement passé. D'où l'étiquette non réel dans le passé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on le reverra. Cette vidéo touche à sa fin. On a vu beaucoup d'informations encore sur le conditionnel. Il faut surtout retenir que c'est un temps qui renvoie à de l'hypothétique, à de l'irréel, voire à du virtuel, et que l'action ne se réalise que sous condition. Alors n'hésitez pas à revisionner la vidéo, à vous arrêter sur certains éléments pour les approfondir si besoin est, et je vous dis à très bientôt. Je vous quitte en vous disant I wish you would like this video. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Bye bye! See you soon!